Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de produits terminés. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai juste assez pour te présenter parce que mon petit bac à produits terminés, il est plein. Puis quand il est plein, ben je te dirais bien que ça me fatigue. Donc, j'ai un gros objet à te montrer. C'est mon sel d'Epsom. Moi, j'utilise beaucoup de sel d'Epsom dans mon bain parce que c'est super bon pour la peau. C'est bon pour les muscles, c'est bon pour la détente, c'est bon pour tout. Et puis, moi, j'achète le gros bidon comme ça, qui est le 5,5 kg de sel d'Epsom de la marque PSP. C'est un sel d'Epsom que j'achète chez Costco parce que, ben, quand tu l'achètes chez Costco, on m'a dit de quoi, un gros bidon comme ça me dure. J'ai jamais vraiment calculé combien de temps ça me durait, mais ça doit me durer un bon 6 mois. Bien comme faut, là, parce que c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement dans mon épicerie, là. Mais là, j'en avais plus, j'en ai racheté un nouveau, et là, j'ai terminé celui-là. Et puis, derrière, ben, ça t'explique tout, là, comment tu peux l'utiliser, puis c'est quoi que ça a comme effet sur la santé, le sel d'Epsom. Ensuite, je vais approcher mon petit bac. Ensuite, ici, j'ai une crème. Le tube, il est plein. C'était la crème de Selena Gomez. Shimmering pour le corps. Elle se présentait comme ça. J'en avais acheté 2 tubes chez Dollarama. La crème, elle sent super bonne. Vraiment super bonne. J'ai absolument rien à dire. J'ai beaucoup aimé cette crème-là. Sauf que celui-là, il est pas ses dates. Ça, là, il pue. Puis il est rendu comme tout liquide. Donc, je m'en débarrasse. Mais c'était une crème que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça sentait super bon. Moi, j'aime ça, les odeurs assez sucrées, poudreuses. C'est mes odeurs préférées. Puis ça sentait là, comme une poudre. Là, ça sentait super bon. Ensuite, ici, j'ai terminé un petit paquet de lingettes de la marque Kirkland. Ça, c'est une autre chose que j'achète à la caisse chez Costco parce que c'est hyper pratique. On peut laver ses mains, ses fesses. On peut laver les yeux de nos chiens, les fesses de nos chiens, les pattes. C'est quelque chose qui est super utile pour tout. Donc ça, c'est vraiment c'est essentiel dans ma salle de bain. J'ai toujours un petit paquet de lingettes humides sur mon comptoir de salle de bain. Ensuite, ben un produit que je te montre souvent à chaque produit fini, c'est de la marque Zaz. C'est les petits produits comme ça qu'on met dans l'eau. C'est tout simplement pour donner un léger petit goût, puis ça fait juste permettre de boire autre chose que juste de l'eau. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, boire de l'eau, mais juste de l'eau comme ça, flat, à un moment donné, ça vient que ça me... Je sais pas, ça m'écoeure, là. Je trouve que c'est une bonne alternative pour boire beaucoup plus d'eau dans ta journée, puis ça marche vraiment, c'est 0 calories. Il n'y a pas de sucre, je pense, là-dedans. En tout cas, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Je vais te faire un petit zoom. Tu as juste à mettre sur pause. Comme ça, tu vas pouvoir lire la liste ici des ingrédients si ça t'intéresse. Ben moi, c'est quelque chose que j'aime. J'achète lui, puis j'achète le rouge. J'ai testé lui à l'orange, puis arc. Moi, je l'ai pas aimé. Ensuite, un petit savon à main. Hey, ça, là, ce savon à main-là, c'est malade. Ça m'a duré, je pense, 6 mois. Sur le bord de mon lavabo de cuisine. Vraiment, ça m'a duré super longtemps. Puis, à chaque fois que je me lavais les mains, moi, c'est une odeur que j'aime trop. Moi, le pamplemousse, l'odeur du pamplemousse, là, je sais pas, j'ai comme ça a un effet sur moi, cette odeur-là. J'adore l'odeur du pamplemousse tout court. Que ce soit une crème, j'avais une crème aussi de Bath & Body Works que je mettais sur moi le soir là, ou le matin. Là. Puis c'était au pamplemousse, ça sentait juste trop bon. Je trouve que le pamplemousse, c'est un coup de... Je trouve que ça réveille, tu sais, ça sent super bon. Puis ça, c'était au pamplemousse, ça sentait trop bon. Puis qu'est-ce qui était le fun, c'est que quand tu pèses sur la pompe, au lieu de sortir en savon, ça sort comme une mousse. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que j'aime ça, les contenants comme ça. Parce que je trouve qu'on en prend, on utilise moins. Ça doit être pour ça que le produit m'a duré super longtemps. Parce que tu mets une pompe, t'en as en masse, puis ça mousse de fou. Là, j'en ai acheté un nouveau, qui est pas de ce marque-là, je le regrette. Il n'y en avait plus. En passant, ça, je l'ai acheté au Dollarama. L'autre aussi, je l'ai acheté au Dollarama. Vous allez le voir dans mes produits terminés, là, éventuellement. Mais il est au pain d'épices, puis arc. Il pue. Mais en tout cas, ça, là, c'est un gros coup de cœur. Puis, tu sais, en plus, l'emballage, tu sais, son petit look, il est tout cute. La bouteille est grosse. Il est super. Puis, la bouteille, je vais la garder parce que moi, j'aime bien l'effet pompe-mousse, là. Je trouve ça super pratique pour... je vais essayer avec d'autres savons, voir si ça fonctionne.
Ensuite, les filles, à matin, j'ai fini ça. C'est le Dial. C'est un body wash pour enfants. Moi, je suis bien bébé. J'avais acheté ça chez Dollarama. Puis moi, j'adore les produits pour enfants. Je sais pas pourquoi. J'aime les odeurs. Je trouve que les odeurs pour les enfants, c'est toujours le fun. C'est différent des odeurs qu'ils vont offrir pour les adultes. Tu sais, souvent, nous autres, ça va être des odeurs de fleurs, des odeurs, tu sais, tu comprends, là. Mais souvent, les enfants, c'est des petites odeurs qui sont le fun. Puis celui-là, là, je sais pas c'est à quoi. Ah, c'est à la pêche. Ça sent super bon. C'est de la marque Dial. Ça sent super bon. Ça sent les petites pêches, la petite pêchette. Là, c'était vraiment super le fun à utiliser. Si tu veux l'acheter pour ton bébé, tu peux aussi laver ses cheveux avec ça, son corps. J'ai pas trouvé que c'était un produit qui était assèchant. Comparativement à Johnson & Johnson pour les enfants, là, je serais peut-être moins portée à conseiller ce genre de produit-là. Mais celui-là, Dial, j'ai trouvé qu'il était bien. J'ai trouvé que c'était une odeur qui était douce. J'ai trouvé que c'était super hydratant pour la peau, tandis que je trouve que Johnson, j'ai déjà testé les produits Johnson & Johnson pour moi-même. Puis je trouve que c'est assèchant pour la peau. Je trouve que souvent les produits pour enfants sont assèchants, mais celui-là, il est bien. Mais je ne l'ai pas testé dans les cheveux. Ça, je le testerai jamais dans mes cheveux. Ensuite, ici, j'ai des petits produits, des petits os pour mes chiens, des milk bones, tendres et fondants. C'est comme des espèces de mini steaks qu'on leur donne comme ça, puis tu sais, eux autres sont super contents, ils aiment ça, c'est une petite traite qu'ils ont dans la journée, puis ils sont bien heureux. C'est un autre produit que j'achète au Dollarama en passant, si vous voulez acheter des os pour vos chiens. Beau, bon, pas cher. Dollarama, je trouve que jusqu'à maintenant, c'est la place, ça vaut vraiment la peine d'acheter les produits de chiens, toutes les petites traites pour chiens là-bas, parce que je trouve que c'est beaucoup plus économique que dans d'autres magasins, puis je trouve que pour le prix, les sacs sont quand même assez pleins. Tu sais, c'est pas vide. Fait que je trouve ça bien. Ensuite, ici, les filles, j'ai un petit arôme artificiel d'arôme de fruits. Bon, ça, c'est pour faire... bon, je vais vous expliquer vite, vite. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'était à la framboise. Quand tu sens ça de même, ça sent super sucré, mais quand c'est mélangé avec du chocolat, c'est super bon. Nous autres, chez nous, on fait du chocolat aux potes. Eh oui, on aime bien ça faire ça, puis on met des petits arômes comme ça dans notre chocolat pour que notre chocolat soit un petit peu aromatisé puis que ça coupe un peu le goût de la marijuana dans le chocolat. Fait qu'on aime bien ça, nous autres. Après ça, ici, ça, je vous avais montré ça. C'est un petit paquet que j'ai acheté chez Dollarama. C'est toutes des petites capsules comme ça que tu achètes chez Dollarama. C'est dans un sac. Puis ça, c'est tous des petits masques en tissu. La manière que ça fonctionne, c'est une petite pelule que tu vas mettre que tu vas faire dissoudre dans quelque chose que tu aimes, un produit que tu aimes. Moi, souvent, je le fais dissoudre. Je commence par le faire dissoudre dans l'eau pour qu'il devienne un masque. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je le laisse tremper dans un produit que j'aime. Moi, j'aime beaucoup utiliser le miel puis la mélasse pour faire une hydratation de mon visage comme masque. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je viens appliquer le mélange de miel et mélasse sur mon visage. Puis ensuite, je viens mettre le masque tissu par-dessus. Je garde ça une quinzaine de minutes. Moi, je le mets dans l'eau chaude. Fait que ça vient tout ouvrir les pores de peau. Ça vient bien nettoyer. Ça fait aussi pénétrer l'hydratant qu'il y a dans le miel, les antioxydants qu'il y a dans le miel et dans la mélasse. Puis en tout cas, moi, j'aime bien ça. Ça vous tente, c'est des petits produits qui se vendent chez Dollarama. Puis vraiment, moi, j'aime bien le concept parce que moi, j'aime ça faire mes petites affaires maison. Comme ça, je sais c'est quoi je me mets en face. Ensuite, j'ai beaucoup de peine. J'ai fini cette poudre libre-là. C'est une poudre libre de la marque Tarte. C'est une petite poudre libre. Moi, j'ai le petit format, si on peut dire, voyage ou échantillon, là, je sais pas trop. C'est une poudre libre qui est vraiment géniale. Je sais que c'est une poudre libre, par contre, qui coûte quand même assez cher. Moi, j'étais un peu cheap pour m'acheter des produits de même. Moi, j'aime bien l'effet échantillon comme ça, que j'avais reçu en cadeau. Ça fait un petit bout que j'avais ça, là. Je l'avais reçu en cadeau dans une box. Et puis, moi, j'ai adoré cette poudre-là parce que elle est super fine. Elle est très volatile aussi. Puis quand tu viens la mettre sur le contour de tes yeux, ce que j'aime, c'est que ça va pas faire... quand tu mets une crème, une poudre libre habituellement, quand tu as une quarantaine d'années, tu commences à avoir des petites rides sur le contour des yeux, naturellement. Et puis, ça va empêcher ça donne pas un effet plâtreux
sur le contour de tes yeux, puis ça vieillit pas le contour des yeux. Fait que c'était une poudre qui paraissait pas. J'aimais beaucoup ça, sauf qu'elle apportait quand même elle matifiait bien. Et puis, elle faisait tenir bien le concealer, mais en tout cas, je l'aimais pour ça parce qu'elle était vraiment, vraiment très délicate. Là, j'utilise celle de ELF. Je me souviens plus c'est quoi son nom, là. Elle qui a 4 couleurs. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à elle, sauf que c'est une poudre plus compacte. Celle-là, c'est une poudre libre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette poudre-là. Je te la conseille. Si t'es pas cheap comme moi puis t'as acheté des produits Tarte à 50-60$, ben vas-y fort. Elle est vraiment bonne. Ensuite, un produit que j'ai fini, c'est mon concealer. Ça, c'est un concealer vraiment qui est hyper dur à battre. J'en ai plein de concealers. J'en ai des tonnes de copies. Et vraiment, le concealer de Maybelline, vraiment, là, côté qualité-prix, qui se vend dans les magasins à grande surface. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Là, en ce moment, vu que j'ai fini celui-là, je suis en train de finir celui de Essence, qui est vraiment super. J'ai absolument rien à dire de l'huile d'essence, sauf que la seule affaire que je trouve, c'est qu'il est très épais. Quand tu vieillis puis tu mets des choses un petit peu plus épaisses sous les yeux, c'est porté à marquer un peu plus les ridules. Ça m'écoeure un peu. Mais si tu laisses tomber bien, t'en mets pas beaucoup, c'est bien. Mais celui-là, c'est vraiment dur à battre. Je pense que c'est un concealer qui est conçu pour les vieilles, là, parce que vraiment, il file pas d'un pli, il tient super bien. Il est extrêmement, comment je pourrais dire? Il est très, malgré qu'il a une super de belle grosse couvrant, je trouve que c'est un produit qui est quand même super couvrant, mais en même temps, il est pas couvrant épais. Tu sais, il est délicat, mais il couvre beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'aime, puis c'est sûr je vais le racheter. Parce qu'il dure quand même longtemps. Moi, je trouve qu'il me dure longtemps. J'en mets pas des tonnes de copies non plus parce que j'ai pas des cendres jusqu'en dessous des bras, là. Mais pour moi, je trouve que ça fait l'affaire. Je l'aime beaucoup. Puis je trouve que ça me dérange pas de payer 10$ pour ça. Je trouve que c'est un 10$ bien investi. Tu sais. Ensuite, un dernier produit. C'est une petite base comme ça de la marque Wet n Wild. Que j'ai acheté chez Walmart. Ça, c'est vraiment pas cher. C'est 5,97$ dans ces coins-là. C'est un produit comme ça en sticks. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est le fait que c'est en sticks. Là, il en reste encore un peu, mais c'est extrêmement difficile de prendre ce qui reste, là. Bon, là, on va au focal, là, on recommence. Bon, là, tu le vois, là, tu vois que je suis quand même rendue très à la fin. C'est un produit. Bon, c'est pas une base qui va changer des millions de choses dans ta vie. C'est une base mat. Elle va garder ton teint mat. La seule chose, mais ça, c'est beaucoup de bases font ça, c'est que faut que tu fasses attention parce que, en tout cas, celle-là, j'en ai une autre aussi que j'utilise de Hard Candy, mais celle-là, je trouve qu'elle fait beaucoup de points noirs. Fait que si tu utilises celle-là, sois sûr de bien te démaquiller le soir. Malgré que moi, je me démaquille tout le temps, mais moi, j'ai remarqué qu'elle faisait plus de points noirs, puis elle bouche beaucoup plus les pores que l'autre que j'utilisais, parce que quand tu l'appliques, tu le sens au toucher, là. On dirait que c'est du plastique. Comparativement à l'autre que j'ai de Hard Candy, que quand je mets, on sent que c'est un petit peu plus siliconé. C'est sûr que du silicone, c'est du plastique, là. Mais on dirait que là-dedans, je te dirais que c'est pas du silicone comme je suis habituée d'avoir dans mes autres produits teint primer. Lui, il est vraiment effet plastique. Pour le prix, bon, t'en as... Je suis un peu indécise à te dire si je te le conseille ou je te le conseille pas, mais c'est pas un produit que je l'ai aimé sans l'aimer. Tu sais, c'est un petit peu bizarre, mais je vais pas le racheter. Personnellement, je vais pas le racheter. Moi, je préfère utiliser ça en tube. J'ai aimé beaucoup le concept, par contre. Comme je te dis, le fait du petit sticks comme ça, je trouvais ça le fun. Mais je crois que pour réaliser un sticks primer comme ça, faut que ça soit élevé plus en silicone, en quelque chose de plastique pour le garder dans un tube. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que l'autre, c'est dans un tube mou, comme une crème. Ça, c'est vraiment un bâtonnet, donc il y a quelque chose là-dedans là, qu'il n'y a pas dans les autres. Anyway.
J'espère que tu me comprends, parce que même moi, des fois, je me comprends pas. Mais là, je pense que je me suis compris, puis je pense que tu as compris. Fait que c'est ça qui est ça, la gang. Moi, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo, ben, elle vous a plu. S'il y a des petits produits là-dedans que tu as testé, que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé, ben, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de voir ce que toi, tu penses de tout ça. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je vais te laisser. Puis, ben, nous, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!